Cameroun-France qui vient de remettre les 1000 pages de rapport au président de la République. Paul Biya est l'invité de ce 19h50. En direct de Yaoundé, elle évoquera les révélations du rapport sur la décolonisation, les tabous désormais brisés, ainsi que les responsabilités françaises dans les assassinats de nationalistes. Une rencontre pour éclairer les mémoires et ouvrir le débat sur l'avenir des relations entre les deux pays. Entretien avec Rodrigue Tongué, que nous retrouvons à Yaoundé. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir, Karine Ramondi, bonsoir. Bonsoir, good evening. Alors, est-ce qu'il y a eu génocide français au Cameroun? Est-ce qu'il y a eu déportation de Camerounais par la France durant la période de décolonisation? Alors écoutez, je vois qu'on attaque tout de suite sur les sujets les plus polémiques. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce rapport n'avait pas vocation à qualifier le génocide, puisque les historiens ne sont pas habilités à le faire, mais à donner des éléments, des faits qui pouvaient permettre d'avancer justement sur la question de l'histoire et véritablement de comprendre en quoi est-ce que il y avait eu des violences extrêmes qui avaient pu s'exprimer à des moments donnés, clés, dans des espaces clés. Et plutôt que le terme de déportation, serait plus judicieux d'utiliser le terme de déplacement de population, puisque le rapport a identifié en effet que des déplacements de population ont été réalisés afin, dans un cadre de ce qu'on appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire, afin de surveiller les populations, de les regrouper dans des camps de regroupement qui ont donné lieu à des déplacements de population et évidemment à des difficultés pérennes sur des populations déracinées de leur endroit de subsistance. Alors, la décolonisation a fait combien de morts? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'avancer un chiffre? Alors, la décolonisation en général, je ne pourrais pas dire. La décolonisation, si on part sur l'idée que, évidemment, ce que nous avons montré dans nos recherches, c'est qu'il y a eu une guerre au Cameroun, une guerre de décolonisation. Il est très compliqué d'établir un bilan précis. On parlera de dizaines de milliers de morts, tout comme nos prédécesseurs l'avaient fait dans leur ouvrage Cameroun. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que si on s'en tient au bilan chiffré classique, on serait à 7500 combattants tués, ce qui paraît complètement ridicule et un minimum qui n'est pas décent, sans compter toutes les populations civiles qui ont été touchées lors de ce conflit, les populations qui ont été déplacées, déracinées, comme on l'a évoqué, des fuyards abattus, enfin, c'est sans compter tout un tas de populations qui est très difficile à identifier et à chiffrer dans un contexte de bilan que les journalistes souhaitent toujours voir chiffré de façon très précise. Alors, si je disais 100 000, ce serait hasardeux? Non, quand je parle de dizaines de milliers de morts, on est dans les chiffres que vous évoquez. Alors, est-ce qu'après une lecture profonde et précise du rapport, on aura l'impression, le Camerounais lambda aura l'impression que des tabous ont été brisés? Si oui, lesquels? Écoutez, je pense que pour ceux qui ont suivi la cérémonie en direct du Palais des Tout-Dits, je pense que déjà ce qui a été prononcé devant le président Biya est une avancée sans commune mesure, me semble-t-il, avec l'évocation notamment de morts et d'assassinats ciblés. Il y a une vraie attente dans ce pays de reconnaissance de certains actes qui ont été perpétrés par l'armée coloniale française. Je ne vais pas les citer ici tous, mais évidemment une très forte attente sur Ruben Oumniobé, notamment sur Félix Moumié, mais on en a cité d'autres, comme Jérémy Ndéléné, Paul Momo, Isaac Panjok, Niobé. Donc voilà, on a évoqué des choses qui ont été dites, posées. Je pense que le Camerounais lambda peut-être mettra du temps à digérer ce rapport qui fait plus de 1000 pages. Mais je rappelle qu'il a de toute façon vocation à être démocratisé, vulgarisé par tout un tas de supports, notamment par le biais des propositions artistiques qui ont été, qui sont proposées par Blik Bassi et son équipe. Alors la France a tué Oumniobé. Vous savez, la France, qu'est-ce que c'est la France? Quand on dit la France, on veut dire que oui, les troupes coloniales françaises présentes au Cameroun ont assassiné Niobé. Alors, vous avez évoqué également la suite. La suite, c'était avec la prise en charge ou la prise en main par les politiques, par les États. Vous pensez à quoi notamment?
Écoutez, moi c'est ce que j'ai évoqué devant les deux présidents, les suites politiques ne nous appartiennent pas, nous sommes des historiens, une fois de plus, on n'est pas des juristes, on n'est pas des politistes, enfin des hommes politiques, pardon. Donc en fait, on a vraiment vocation à faire des propositions, ce que nous avons fait, des recommandations pour les deux présidents, en termes de reconnaissance justement de ce que je viens d'évoquer partiellement, parce qu'on en a fait plein d'autres au président de la République française, des recommandations au président Paul Biya, qui vont s'emparer de cette matière, mais aussi en termes de gestion des archives, échanges universitaires, entrée dans les programmes scolaires, réel enseignement de ces questions dans les programmes en France, personne ne sait qu'il y a eu une guerre au Cameroun. Hein. Je veux dire, la plupart, certains pourront vous dire oui, tout le monde sait qu'il y a une guerre au Cameroun. C'est interroger n'importe quel Français et la plupart vous répondront qu'ils ne savaient même pas qu'on a agi de cette façon au Cameroun. Donc on a un vrai différentiel mémoriel et de connaissances entre la France et le Cameroun. C'est justement de ces spécificités qu'on a essayé de tenir compte en expliquant véritablement et en faisant des recommandations pratiques, symboliques, mémorielles, très fortes. Alors, le président camerounais vous a félicité, le président camerounais, Paul Biya, vous a félicité et félicité les membres. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de cette aventure? Écoutez, moi, la vraie fierté que j'ai, alors je suis seule sur ce plateau ce soir, j'aurais aimé avoir toute mon équipe parce que j'ai toujours valorisé le collectif. Je pense que la plus grande fierté que j'ai, c'est qu'on ait créé cet esprit d'équipe. J'entends dire que ce travail a été fait par les Français, mais vous, les chercheurs camerounais, est-ce que vous avez vraiment participé à ce travail? Enfin, c'est faire un jour à nos collègues. Évidemment qu'ils ont participé à ce travail. Ils sont particulièrement, comme nous tous, impliqués dans ce projet. Et ma grande fierté, c'est d'avoir, au-delà de cette équipe, créé un véritable esprit de convivialité qui nous a permis aussi d'aller au-delà des discussions uniquement professionnelles. Alors, il nous a manqué aujourd'hui, certainement, Bling Bassi, votre coprésident. Bah écoutez, oui. Karine Ramondi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonne soirée. Rodrigue, merci à Karine Ramondi. On poursuit le journal ici à Douala et avec